Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au stade Vélodrome, l'Europa League pour l'Olympique de Marseille. Deuxième journée, l'OM qui affronte l'AEL Limassol. Les hommes d'Elie Bob défaits en championnat 4-1 face à Valenciennes, eh bien, doivent repartir de l'avant dans cette compétition où ils restent sur un match nul face aux favoris sûrement de ce groupe. C'est les Turcs de Fenerbahçe, l'OM qui doit s'imposer tout simplement ce soir. Pour commenter cette rencontre, Jean-Charles de Bono est à mes côtés. Salut mon cher Jean-Charles. Salut Sébastien Pietro. Allez, le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants. 0 partout pour la première journée pour l'AEL Limassol face à Mönchengladbach. 2 buts partout entre Fenerbahçe et l'Olympique de Marseille. Les 4 équipes sont à un point. 15 000 spectateurs à peu près ce soir pour ce match d'Europa League. Ah, il se bat bien pour l'instant, attaquant ivoirien. Attention à ce centre. C'est bien parlé. Oula. Geste acrobatique. Il est solide. Joey Barton, mais surtout l'intelligence de ce ballon donné, la précision pour Loïc Rémy. La frappe enchaînée. Ce ballon qui va passer au-dessus des cages de Desgras. Voilà la nouvelle occasion pour Loïc Rémy. Très intéressant, notamment dans la récupération. Regardez, un premier ballon donné dans la profondeur. Loïc Rémy qui juge le gardien un petit peu avancé et il frappe instantanément. Alors c'est la deuxième occasion qui se procure Loïc Rémy de façon avec Joey Barton qui a donné le premier ballon sur l'extérieur. Allez, premier coup franc intéressant pour l'Olympique de Marseille. On va pouvoir juger et jauger ce Desgras qui jouait avant l'Asteras Tripolis. Le bon coup de tête et ça va passer au-dessus. C'est dommage, Rod Fanny. Rod Fanny qui a coupé la trajectoire de ce ballon. Il a pris un petit peu droite. Le bon ballon de Joey Barton. Ah ouais. Ce coup de pied arrêté. Alors c'est vrai qu'il a pris du dessus du crâne. Il ne peut pas bien l'ajuster malheureusement. Ça passe légèrement au-dessus. Attention à ce corner. Oh, ce ballon qui traîne à la surface de réparation. La frappe et le but. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Limassol. Et c'est Wouan. Wouan qui vient marquer. La surprise, surprise générale. C'est pas croyable. Première occasion. Alors, regardez, on voit ça. Le ballon est touché par Charles Caboret. Le ballon tombe dans les pieds de Wouan où personne ne peut le marquer. Regardez, il est quasiment seul. Il revient, ils sont positionnés. Frappe croisée pied gauche. Imparable, cette frappe qui surprend tout le monde, et notamment Stéphane Mandanda. Allez, encore 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Un but à 0 pour Limassol. Allez, peut-être l'un des premiers bons ballons, peut-être à négocier pour les Marseillais. Barton qui va tenter sa chance. Oh, ce ballon qui va passer à côté. Il me semble qu'elle est contrée, cette frappe de Joey Barton. Tout à fait, Sébastien, c'est vrai, regardez. Il attend, il attend le bon moment. Et puis là, cette frappe qui est bien contrée, elle était bien cadrée à Joey Barton au niveau de la frappe de balle. La précision, il est pas mal du tout. On frappe deuxième poteau, la remise, la tête et l'égalisation, la tienne, la voilà. Juste avant la mi-temps, et Rod Fanny, décidément, qui apprécie de marquer de la tête. Il avait marqué face à Rennes, le soulagement de Steve Mandanda, ça fait du bien. Exactement, Sébastien. Alors, à souligner cette nouvelle fois, ce centre bien tiré de Joey Barton, cette remise de Mendes dans l'axe, et bien sûr qui prend le dessus. C'est une nouvelle fois Fanny qui va mettre cette tête poteau rentrant. Belle application, belle remise de Mendes aussi, et ce corner frappé par Joey Barton qui fait toute la différence aussi sur un coup de pied arrêté, comme quoi on se rend compte que c'est hyper important dans ce genre de situation. Attention à Wouan qui était là à la retombée de ce ballon tout à l'heure. Il y a beaucoup de jaunes dans cette surface de réparation et la parade de Steve Mandanda. Oh, ce ballon qui est sorti. Il y a beaucoup trop de jaunes dans cette surface de réparation. On est statique et on est passé tout proche de ce deuxième but chypriote. Il va falloir réagir dans cette seconde période. Un but partout pour l'instant à la mi-temps entre l'Olympique de Marseille et El Phénoméno a frappé en tout cas et permet à l'OM de rester à un but partout entre l'OM et Limassol. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. À tout à l'heure. Il fallait peut-être les surprendre. Ce coup de pied arrêté. Et pas sorti le gardien, la tête. Oh, le deuxième but. Mendes, le deuxième but marseillais, Lucas Mendes. Et bien voilà la première au Vélodrome. Et bien la première aussi en tant que buteur. Et le corner parfaitement frappé par Mathieu Valbuena.
Quelle est statique la défense chypriote sur ce coup de pied arrêté. Ouais, c'est vrai, déjà bien tiré par Mathieu Valbuena. On avait dit que sa rentrée était importante. C'est vrai qu'il a touché le peu de ballon qu'il a eu. Il a apporté quelque chose en plus. Et puis là, très justement tiré. Regardez alors. L'extension de Mendes qui surprend tout le monde. Ce ballon qui rebondit juste 1 mètre devant le gardien de but Degra, qui ne peut absolument rien faire. Il y a 5 jaunes. Ouais, il y a 5 jaunes autour de lui. Ah ouais, c'est totalement mal joué de cette équipe qui laisse l'espace aux défenseurs marseillais pour reprendre ce ballon tout à fait seul. C'est vrai que ces matchs de poule, il faut vraiment être sérieux, appliqué pour les passer, se qualifier. Allez, André-Pierre Gignac, peut-être là la frappe. Elle est cadrée, elle est présente de temps par Degra. Bonne prise de risque de notre attaquant. Voilà, il va fixer, rentrer intérieur. Et puis, comme à son habitude, il tente la frappe au second poteau. Même si le gardien Degra lâche un petit peu le ballon. Allez, il n'y a pas de position d'orge pour Jordan Ayew. Ah, il est passé à nouveau en vitesse. Jordan Ayew, il a tout le sang pour centrer la tête de Rémi. Oh, la parade, c'est pas terminé. Rémi à nouveau. Et le 3e but marseillais, le voilà, le but de Loïc Rémi. À 3 jours du Classico où il fait le geste d'enlever la poussière sur sa tête. Effectivement, il marque à nouveau Loïc Rémi. Ça, pour la confiance, c'est ô combien important pour cet attaquant à 4 jours du Classico face au Paris Saint-Germain. Ce bon contrôle, il va revenir sur ses appuis. Voilà, il va fixer, il va éliminer. Et puis il va patienter le bon moment pour donner ce ballon. Et voilà, il voit ce bon ballon. On voit Loïc Rémi déjà ça la première fois la tête. Et la seconde qui s'est arrachée pour marquer ce 3e but, Loïc Rémi. Et surtout ce travail effectué sur le côté droit de Jordan Ayew aussi. Et puis voilà, vous l'avez vu le signe, hein, comme quoi il soulevait un petit peu cette malchance, cette maladresse ces derniers temps. Contre toute attente, on pensait qu'elle allait défendre et ça n'a pas été le cas. Allez, bien joué les de Mathieu Valbuena. Triple 2 même avec André-Pierre Gignac. Attention à ce ballon enroulé, le poteau. C'est pas terminé avec Jordan Ayew à droite, il faut le donner ce ballon. Ah, c'est dommage. C'est pas terminé avec Loïc Rémi. Directement sur Rémi à nouveau, ce ballon, c'est pas fini. Rémi, la frappe qui est contrée. Alors, regardez cette action, alors, ce triple 1-2 avec Mathieu Valbuena et André-Pierre Gignac qui se met en position de... Il va y arriver à force d'aider de... Ça, c'est ce qui mettait un petit peu du côté de Toulouse. Et les Chypriotes qui vont jouer 2 fois les Turcs. Ça va être compliqué pour eux. Bien joué, ça touche de balle, petit ballon. On touche, allez pour la reprise. Oh, le 4e but, celui-là, il est splendide. Signé André-Pierre Gignac, tout est beau. Dans la construction, ça fait 4 buts à 1. Voilà ce premier ballon, cette remise, la talonnade quasiment de Gignac. Et puis cette volée, pied droit au premier poteau, la remise de Rémi est formidable aussi. Et puis la justesse de l'attaquant marseillais, André-Pierre Gignac qui méritait de marquer avant. Et voilà, c'est fait sur cette volée. Superbement bien joué de l'attaquant marseillais. C'était bien mérité. Quelle superbe entrée d'André-Pierre Gignac aussi. Le peu de ballon qu'il a pu toucher. Sur ce ballon récupéré par Loïc Rémi, c'est bien joué. Allez, Loïc Rémi, il a la possibilité avec Mathieu Valbuena, il est tout seul. Loïc Rémi, la parade, c'est pas terminé. Jordan Ayew, Loïc Rémi, et le 5e but. 5 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. L'OM qui déroule le doublé pour Loïc Rémi. Sur ce bon ballon, bien sûr, de Jordan Ayew. Déjà, la première action, il se la crée tout seul. Hein. Là, il y a Jordan Ayew qui frappe, le ballon revient dans les pieds. Et lui, très opportuniste. Et toute son adresse lui permet de marquer ce 5e but olympien qui retrouve sa confiance. Voilà. Loïc Rémi. Coup de chapeau à cette équipe de l'AEL Limassol qui aura fait une très belle rencontre ce soir au Stade Vélodrome et leurs supporters. Mais la victoire est pour l'Olympique de Marseille, 5 buts à 1. L'OM, leader de son groupe, l'OM qui a préparé de la meilleure des manières le Classico de dimanche face au Paris Saint-Germain. Merci Jean-Charles. Merci à vous, d'avoir Sébastien. commenté cette rencontre en ma compagnie. À très bientôt, À bientôt. sur notre antenne. Très bonne soirée à tous.